l'équipe, c'est Gucci. Aujourd'hui, première vidéo sur NBA 2K26. Le jeu est sorti depuis une semaine. On est quoi? On est jeudi 11 septembre au moment où je tourne cette vidéo. Il est 15h32. C'est l'intro. J'espère que vous allez bien dans un premier temps. J'espère que voilà, la sortie du jeu vous a plu. J'espère que même s'il y a des choses qui sont un peu cassées globalement sur le jeu, vous y prenez quand même un minimum de plaisir. Et aujourd'hui, je suis là pour augmenter votre plaisir. What do you Et mean là, by vous allez me that? dire, mais Wouz, comment tu vas augmenter notre plaisir sur ce jeu? Il y a les 7 foot 4 qui font que de tirer au-dessus de moi, les 6-8 qui sont partout dans le parc. Ah, ah, ah. Les gars, comment s'amuser sur un jeu qui est pas forcément drôle? Ça veut dire qu'il faut trouver un moyen. Et ce moyen, c'est dribbler. Et c'est qui le boss des dribbles ici sur cette putain de communauté tout FR? C'est moi! C'est moi! Ou peut-être pas, il y en a d'autres, hein. Peut-être qu'on les connaît pas, il y a des inconnus au bataillon. Mais on va dire qu'ils représentent la commu, dribble et isolation. J'en fais partie. Donc je vais pas dire que je suis le boss parce que c'est pas forcément vrai, mais vous avez capté le délire. Aujourd'hui, tuto dribble les gars, ça va être très simple. Je vais vous montrer déjà dans un premier temps mes animations. Ensuite, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez vous entraîner pour faire vos dribbles, pour pas que vous ayez de problème de stamina. En fonction de la longueur de la vidéo, si je vais faire des combos, etc. Mais je pense qu'en vrai, déjà, les bases en premier, peut-être avec deux trois trucs en plus. Mais voilà, d'abord ça, ce sera très très bien. Et puis voilà, je suis en compagnie du chat, comme vous pouvez le constater. Chichi, tu dis bonjour? Voilà, il a fait ro. Il va faire la sieste. Voilà. Donc pendant qu'il va faire la sieste, nous, je vous fais le tuto. Et puis voilà la famille, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo si c'est pas déjà fait. Vous connaissez le grind, ne s'arrête pas. On va essayer de choper les 1000 abonnés cette année sur Touquet25. Et ensuite, vous abonnez, vous likez la vidéo les gars pour le référencement, c'est toujours très important les gars. Et puis voilà, après tout, moi je suis là pour la communauté, je vous donne toujours des petits trucs par-ci par-là pour vous aider à avoir du fun et aussi à progresser. Donc voilà, la moindre des choses, c'est cliquer sur like les gars. Like, abonnement comme d'habitude. Un petit commentaire aussi pour me dire si ça vous a aidé. Et puis on est parti. Tac, je change la chaîne. Boum! Vous avez vu, il y a déjà direct la NCAM et tout que je déplacerai un peu après. Dans un premier temps, si vous voulez dribbler, les gars, vous allez à l'Art of Shooting qui est ici. Art of Shooting, c'est là, sur la carte. Je vais prendre mon petit vélo et je vous emmène directement. Donc, si vous allez à cet endroit-là, les gars, donc à côté, à droite du Ghetto Red, vous avez Art of Shooting. Vous allez ici. Pourquoi vous allez ici? Parce que ici, il n'y a pas de stamina. Ici, vous n'avez pas de stamina, les gars. Donc, ça veut dire que vous pouvez arriver là et bah, vous pouvez dribbler à l'infini. C'est cool, voilà. Classique, ok? Par contre, le seul problème de cet endroit-là, c'est qu'au niveau de la caméra, il y a quand même des gens, etc. Donc, si vous allez faire dans des combos, vous allez prendre beaucoup d'espace, ça va être chiant. Donc, moi, ce que je vous conseille, tout bêtement, si vous voulez vraiment apprendre à dribbler et prendre le temps de le faire, c'est d'aller faire un truc sur une carrière sur MyNBA. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet MyNBA. Attendez, là, j'enlève la cam. Hop, 2 secondes. Voilà, ici, il y a l'onglet MyNBA. Vous voyez ici, hop, vous allez faire MyNBA. Moi, j'ai déjà créé un roster, mais c'est la même chose en vrai, c'est très simple. Vous allez dans le roster. Donc, vous allez créer votre équipe NBA RA. Vous choisissez n'importe laquelle, on s'en fout. Vous faites juste continuer. Vous allez arriver ici. Quand vous passez la cinématique, vous faites start pour avancer, vous choisissez une franchise, on s'en fout. Moi personnellement j'avais pris Charlotte parce que la Melo Ball et pour dribbler la Melo Ball c'est fun. Même si en soi on va changer ses attributs, etc. Et du coup en soi il n'y aura pas de souci. Ok. Donc là vous mettez auto-générer les rookies. Et ensuite c'est parti. Donc quand vous êtes là, vous faites rond. Ensuite vous allez descendre d'un cran pour arriver sur roster. À partir du moment où vous êtes sur roster, vous allez faire croix sur la Melo Ball ou le joueur que vous voulez, vous faites edit, vous éditez le joueur. Vous allez pouvoir tout changer. Donc sa taille, vous allez pouvoir changer sa main, la main qu'il utilise. Donc là, moi j'ai mis gaucher sur le mien, mais là c'est l'exemple, hein. Là vous mettez, là vous pouvez changer la main. Si vous allez dans body, vous pouvez changer sa taille, sa wingspan. Si vous voulez lui faire des maxi bras, vous pouvez par exemple. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Il y a les hot zones,
Si vous voulez mettre tout en rouge ou en froid, comme vous voulez, vous pouvez. Et surtout, il y a les attributs. Donc, vous avez une catégorie attaque, une catégorie défense, une catégorie pour tout ce qui est physicals. Et c'est tout. Après, il y a d'autres trucs, mais en vrai, on s'en fout. Le plus important, nous, c'est l'attaque qu'on veut pour que ça ressemble le plus possible à notre build. Ok? Vous allez mettre ce que vous avez besoin de mettre. Idéalement, si vous voulez avoir toutes les six, vous mettez 92 de contrôle de ballon. Si vous avez un petit meneur, pensez à réduire sa taille parce que la melee ball, il fait 6-7. Donc mettez 6-4 si vous voulez toutes les six pour les petits joueurs. Et derrière, après, vous mettez ce que vous avez à mettre en attaque. Donc pour le shoot, là, le mid-range, par exemple, je sais pas, je vous dis une connerie, je veux 92. Hop, je mets 92. C'est pour simuler le plus possible votre build. Ok? Dès que vous avez terminé et que vous avez terminé les physicals, vous pouvez changer ces six de shoot, vous pouvez changer les six de dribble, vous avez tout. Tout est là, les gars. Et en fonction de votre note de ball handling, donc de contrôle avec le ballon, ça va changer. Vous allez avoir plus de possibilités de six, forcément, hein. Cela va de soi. Donc là, je vais faire quitter. Je vais pas mettre les changements, etc. Puisque en soi, on s'en fout. Moi, j'ai déjà fait un truc avec la Melo Ball qui est déjà tout prêt. Je vais vous montrer mes six par la même occasion que j'utilise, même s'il y a des choses qui sont pas forcément très utiles sur cette année, puisque ça, c'est encore mon avis personnel. Mais je trouve que le dribble, il y a des gens qui disent oui, ça a été buff, etc. Ça n'a pas été buff, les gars, ça a été nerf. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous dribblez pas. Parce qu'on avait beaucoup plus de possibilités de combos l'année dernière sur 2K25 que cette année. Là, maintenant, cette année, ça marche. Enfin, les gens, ils sont contents parce qu'ils peuvent speed boost à gauche, à droite et jouer derrière les écrans et tirer 53 points et ils sont contents. L'année dernière, fallait apprendre à utiliser son stick droit, les gars. D'où pourquoi mes tutos étaient intéressants pour ceux qui l'ont suivi. Et là, bah, cette année, ils nous ont enlevé des SIGs et je trouve que c'est très triste. Faites les changements, etc. Vous avez enregistré votre joueur, vous allez faire rond à nouveau et vous allez pouvoir aller dans coaching. Dans l'onglet coaching, vous descendez, il y a practice et dans practice, il y a freestyle. Et quand vous êtes dans freestyle, bang! Vous arrivez là, et voilà, plus de stamina, vous faites ce que vous voulez. Et puis voilà, hein, tout simplement. Et après, vous vous amusez. Ok? Avant de commencer le tuto, la famille, je tiens quand même à le préciser. Je vais vous montrer mes six ici. Les six que vous allez me voir faire en maille NBA, ce sera exactement les mêmes, même si en vrai, vous allez voir qu'à quelques détails près, on s'en fout de fou, puisque cette année, c'est vraiment. Je vais pas dire que c'est pas fou les dribbles, mais c'est pas le meilleur truc, ok? Dribble style, si vous êtes un petit garde, un petit meneur, vous mettez Jamorant. Si vous êtes un au-dessus de 6-5, vous mettez Zach Lavine, c'est les deux meilleurs dribble style du jeu. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il y a des échos comme quoi Jamorant il a été patch, etc. Moi je trouve pas spécialement pour l'instant. Après, voilà, c'est que mon avis, on verra après. Pour tout ce qui est size up, comment vous dire? Le size up c'est trop nul cette année pour plusieurs raisons. Parce que vous pouvez mettre ce que vous voulez en vrai. C'est une question de préférence. Mais le size up, c'est pas forcément très très important pour pouvoir faire des gros combos cette année, puisque en vrai, bah, on est très limité au niveau des combos et c'est ça que je trouve dommage. Mais j'en viendrai un peu après dessus. D'Aaron Fox, moi j'ai mis ça. J'ai testé ceux-là, ils sont aussi cool. Stephen Curry, ça va. Paul George, c'est pas mal. Et Trey Young, c'est ok aussi. Mais globalement, s'il y en avait à retenir, pour moi, c'est D'Aaron Fox, Stephen Curry et Paul George. Trey Young, il est pas fou, en vrai de vrai. Ok? Ensuite, il y a la breakdown combo. Breakdown combo, les gars. Bah, Devin Booker, c'est trop fort, comme l'année dernière. Mais cette année, comme ils nous ont retiré les combo moves, hein, puisque ils nous avaient dit, oui, le dribble, ça a été mieux, c'est mieux. Il y a plein de gens qui disent le dribble, c'est mieux. Non, c'est juste mieux pour courir. Mais pour combo, purement, c'est devenu nul à chier. Voilà, moi je le dis, j'ai mal au cœur. Mon combo move pro en standstill me manque énormément. Mon petit tcha-tcha entre les jambes ou le petit pop-pop avec la balle là devant. Désolé pour les bruitages, mais ça me manque énormément. Et ça, on peut rien y faire, malheureusement. Ça n'existe plus. Et j'ai mal au cœur à cause de ça, puisque du coup, ça nous enlève de la créativité
et des choses pour combo, tout simplement. Mais bref, Aggressive Breakdown, les gars, vous avez le choix. Si vous voulez juste des free crabs, etc., vous prenez Devin Booker. C'est ce que les joueurs en pro et M, en comp et tout, c'est ce qu'ils utilisent. Par contre, si vous voulez combo, etc., vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. D'Aaron Fox, il est sympa. CJ McCollum, c'est ok. Jordan Poole est beaucoup utilisé, mais je suis pas spécialement fan, puisqu'en fait, juste vous avancez en arrière et vous reculez vite fait. C'est pas la folie. Mais pour moi, si vous devez faire du standstill, il y a D'Aaron Fox à retenir. Tim Hardaway qui est cool parce qu'il fait un double dans le dos. Et c'est pas Terry Rozier. Si, c'est Terry Rozier, je crois. Non, c'est Jamal Murray. Jamal Murray est cool aussi. Voilà. Mais on en parlera un peu après. Mais dans tous les cas, dans le tuto, les gars, toutes les cycles que je vous montre, peu importe ce que je prends, ce sera exactement la même manière pour la réaliser, les gars. C'est super important, ok? Derrière, Escape, si vous êtes un petit meneur, vous mettez Kemba, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de débat, hein. Et si vous êtes un grand, vous pouvez utiliser celle de Shai. Celle de Shai est bien, SGA. Jimmy Butler aussi très populaire. J'ai un peu essayé, mais j'ai pas de grand build pour l'instant. J'ai qu'un seul build, c'est le seul que j'ai. Combo Move. Vous pouvez utiliser Pro ou LeBron James, à vous de voir, mais les deux sont utilisables. Les deux sont très bien d'ailleurs. Ok, on en parlera un peu après. Crossover, Lonzo Ball, qui est pour moi le meilleur crossover du jeu actuellement. T'as un speed boost de fou, vous pouvez l'utiliser en sortie de spin. Euh, Je suis désolé, je suis un peu malade les gars. Vous pouvez l'utiliser en sortie de spin. Westbrook aussi, vous pouvez l'utiliser aussi. C'est plus pour tout ce qui est movement dribble, tout ça, vous pouvez l'utiliser. C'est pas trop mauvais. Mais si vous êtes un joueur normal, on va dire un joueur normal et qui cherche pas à faire du movement dribble pur et tout ce qui va avec, en vrai, juste utiliser Lonzo Ball, ça marche très bien, c'est fort et voilà. Behind the back, donc dribble dans le dos, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez Kobe White, soit vous utilisez Darius Garland. Personnellement, j'utilise Darius Garland. D'Aaron Fox, je peux l'utiliser si je me mets en mode movement dribble et tout. Voilà, il y a ce truc là que tu peux cancel et faire double spin derrière, c'est sympa. Mais c'est pas le plus efficace, c'est juste pour le style. Voilà, si vous avez envie de clipper, vous mettez D'Aaron Fox. Si vous voulez juste être efficace dans ce que vous faites, Darius Garland, c'est très bien. Ou Kobe White, voilà, Kobe White, je sais qu'il est assez populaire. Moi, je l'aime pas parce que je trouve que le dribble dans le dos en mouvement, il est pas assez bien. Alors que celui de Darius Garland, il a pas de faiblesse. Il prend légèrement moins d'espace pour le statique là. Mais sinon, quand le explosif est très bien et celui en course est très bien. Voilà. C'est juste une question d'équilibre. Là, celui-là, il n'y a que le side qui est plus ou moins ok et encore. Et le explosif est nul et celui en course est nul. Mais moi, c'est parce que j'utilise ces dribbles-là quand je dribble. Il y a des gens, ils n'utilisent pas ça. Ok. Donc pour moi, Darius Garland est meilleur. Après, c'est mon avis personnel. Si vous jouez derrière les écrans et juste uniquement et que vous voulez pas combo, utilisez Kobe White, ce sera très bien. Ok. Pour les spins, en vrai, c'est comme d'habitude, hein, Steve Nash, Jamal Murray et Dimar DeRozan. Pourquoi? Parce que je veux cette animation-là, là, voilà, exactement. Est-ce qu'on va la revoir celle-là, là, exactement. Si vous avez un spin avec cette animation, c'est l'animation du Pro 4, les gars. Si vous avez ça, vous êtes heureux, ok? Il est disponible du coup sur Steve Nash, Jamal Murray et DeRozan. Donc moi, je suis du coup sur Jamal Murray. Pour les I, moi j'utilise Kobe White. Bon, voilà, de toute façon, les Easy, il n'y en a pas 40 000. Kobe White, si je l'utilisais déjà l'année dernière, c'était bien. Et là, c'est encore ok. Donc, je vais pas changer. Step back, Devin Booker, Luka Doncic ou Vince Carter. À vous de voir la manière dont vous avez envie de dribble. Moi, j'ai besoin de Devin Booker pour avoir le bon quick stop en l'utilisant pour revenir à 3. Luka Doncic est pas fou. Il y a toujours le Asta Slide, mais voilà. Je sais, beaucoup de gens on peut utiliser aussi d'autres, mais pour moi, les ceux à garder en tête, c'est vraiment Lucas Doncic, Devin Booker et Vince Carter. Ok. Et en triple menace, Kobe. Go to shot, vous utilisez Jalen Suggs. Voilà, pour avoir cette animation-là. Ou celle-là. Voilà, quand vous avez le ballon dans la main dominante. Mais on en parlera un peu plus tard. Spin jumper, vous utilisez D'Aaron Fox. Pourquoi? Parce que
il est bien, déjà de un. Et en plus, vous pouvez utiliser sa six là, de spin jumper pour pouvoir glitch des dribbles. Mais qui était déjà présent sur Touquet 25, ceux qui savent. Enfin, ceux qui ont l'habitude savent, mais globalement, voilà, D'Aaron Fox, ça fera le taf. Hop Jumper, vous pouvez utiliser Jordan Clarkson pour avoir le side, ou sinon vous pouvez utiliser Stephen Curry pour avoir le double combo entre derrière les jambes, plutôt, c'est pas entre les jambes. Mais on en parlera aussi un peu plus tard s'il faut. Dans tous les cas, c'est le même principe. Au pire, je vous montre vite fait. C'est pas le tuto, hein, c'est juste là. Enfin, si vous pouvez le voir hein, en même temps. Mais voilà, avec Stephen Curry, vous avez ça. Vous pouvez faire ça avec ce hop jumper. Quand la balle elle est dans votre week-end, vous pouvez faire ce truc-là. Voilà. Et pour le faire, je vous bouge la caméra en même temps. Pour le faire, il faut que la balle soit dans votre main faible. Et derrière, vous allez juste mettre un coup de joystick vers le bas, diagonale basse, vers votre main faible. Et voilà, ça va faire ça tout seul. Vous restez appuyé un peu le temps que l'anime se fasse. Si vous restez appuyé trop longtemps, il va tirer. Ok. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, juste si la balle est dans votre main, vous pouvez faire ça. Ok. C'est pareil, c'est juste pour du combo, c'est un exemple, mais moi je l'utilise pas spécialement, je trouve que c'est pas forcément très rentable. J'utilisais l'année dernière, mais là ça vaut pas le coup. On se retrouve tout de suite dans le My NBA, les gars. Bon, du coup, la famille, ce tuto il va être assez rapide. Je vais vous montrer que les trucs de base, comment faire certains moves. Il n'y aura pas de combo ni quoi que ce soit dans ce tuto, les gars. C'est juste strictement comment vous montrer comment réaliser les SIGs, tout simplement. Simple et efficace. On va commencer avec le size up. Le size up, c'est pas très compliqué, les gars. Pour faire un size up, vous avez juste à mettre des coups de joystick dans les directions que vous le souhaitez sans appuyer sur R2. Donc vous appuyez pas R2. Là, si je mets du coup de joystick à droite, à gauche, ça va faire une anime du size up et ainsi de suite. Voilà, si je le mets en bas en diagonale, ça va encore en faire un autre. Si je mets un côté, ça va être entre les jambes et ainsi de suite. Ok. Le seul truc que vous pouvez pas faire, c'est faire un coup de joystick vers le haut. Si vous le faites, vous allez avoir une sorte d'in and out dégueulasse qui sera utile pour pour certains moves en connector. Mais sinon, globalement, cette anime, ils l'ont mis. Ça sert à rien. Elle est chiante. Et en plus, ça nique la fluidité de vos combos. Globalement, avec votre size up, vous allez rien pouvoir combo. C'est pas fluide, c'est rien. Enfin, moi, je trouve que c'est pas forcément super bien. Voilà, après là j'ai D'Aaron Fox. Peu importe le size up que vous avez utilisé, j'en ai testé plusieurs. Il y en a pas beaucoup qui sont genre vraiment fluides à combo. Donc voilà, pas besoin de passer plus de temps que ça sur le size up. Ensuite, hop, je reprends ma liste les gars parce que je vais faire tout au fur et à mesure. Ensuite, on a l'agressive breakdown. L'agressive breakdown, c'est très simple. Moi, j'ai déjà mal Murray d'équiper. Vous appuyez R2 les gars. Aggressive breakdown, vous appuyez R2 et vous fliquez votre joystick vers le haut. Voilà, ça donne cette animation-là. Ok, ça fait tout seul. Par contre, vous pouvez cancel les moves à n'importe quel moment et ça, vous êtes libre de le faire si vous le souhaitez ou pas. Donc, par exemple, vous pouvez faire un size up, ensuite vous faites ça, une escape, un autre behind the back et voilà, vous avez déjà fait un petit combo. C'est pas la folie, je vous l'accorde, mais c'est histoire que vous comprenez. Ok, donc je récapitule. Encore une fois, R2 et vous fliquez votre joystick une fois vers le haut et ça va vous faire votre aggressive breakdown. Donc si vous avez Jamal Murray, ça va faire ça. Si vous avez Devin Booker, ça fera le crap de Devin Booker et ainsi de suite. Ok, c'est propre à chaque SIGS, mais la manière de l'activer reste la même. Ok, peu importe la SIGS que vous faites. Troisième SIGS, les gars, l'escape. Escape move, c'est simple. Ce que vous avez à faire, c'est R2 aussi et vous faites un diagonal vers le haut opposé au ballon. Et vous allez avoir votre escape. Là, j'ai Kemba Walker. Là, vous voyez, je fais tout à une main. Vous voyez, je peux spam. Je fais tout à une main, là. Vous voyez. Et ça, c'est votre escape. Il y en a beaucoup, ils vont trouver ça cool de dribbler en utilisant ça. Vous allez perdre beaucoup de stamina. Et en plus, bah, ça fait plus ou moins glitchy, mais en soi, tout le monde peut le faire. C'est pas très compliqué à réaliser. Euh, Allez pas m'envoyer un clip en disant que vous avez fait un clip juste parce que vous avez fait ça sur votre clip, tu vois. Là, je vais dans mon Discord, vous m'envoyez ça, ou sur TikTok, vous m'identifiez juste parce que vous faites ça entre deux écrans, je vais vous insulter. Voilà, je vous le dis clairement. Ça, c'est pas dribbler. Spammer des escapes et tout ce qui va. Enfin, juste spammer des escapes et faire du gauche-droite, c'est pas dribbler, les gars. Ok. Nous, on est des dribbleurs certifiés.
On essaye de faire des combos, des trucs qui ressemblent à quelque chose. Chain des choses qui vont ensemble, ok? Je dénigre pas non plus ceux qui dribblent comme ça, en Pro AM, etc. Ça dribble comme ça. Putain, je me suis mis le doigt dans l'œil, le con. En Pro AM, etc. Ça dribble comme ça derrière les écrans, etc. Et je peux le comprendre, mais c'est parce que c'est la méta et c'est le plus truc. Moi, vous savez très bien, je dribble pour des clips. Je dribble pas pour forcément pour gagner. Mais mon but, c'est de gagner en étant stylé. Voilà. Vous connaissez la fin. Vous connaissez la chanson. Donc, avec l'escape, il y a moyen de faire une deuxième animation qui est liée à votre escape. Là, j'ai Kemba Walker. Si vous avez Trae Young, ce sera autre chose. Si vous avez Jimmy Butler, ce sera autre chose. Et ainsi de suite. Shai, ça va être autre chose. C'est ça. Vous faites opposé au ballon, donc toujours avec R2, vous faites latéral sur ce coup-là. Donc vous allez faire gauche-droite. Là, la balle est à droite, donc je vais faire gauche-droite. Pardon. Hop, gauche-droite. Ça va me faire cette anime-là, ok. Et inversement, si la balle est à gauche, j'allais faire de l'autre sens, ok. Droite-gauche. En une motion, vous voyez bien la N-cam, de toute façon. Hop, ça va vous faire ça, ok. C'est les deux animations possibles que vous pouvez avoir sur votre escape, pas plus, ok. Ensuite, on va passer au cross. C'est quoi? Ensuite, c'est le combo crossover, donc combo move. Tout ce que vous avez à faire, c'est courir dans une direction et flick votre joystick droit 2 fois vers le haut. Donc là, je cours dans une direction. Voilà. Moi, j'ai le LeBron James d'équipé, donc ça fait ce genre de behind the back là. Hop, attends, je recommence. Voilà, ça fera ça. Ok. En fonction de l'animation que vous allez activer, ça va pas être la même chose. C'est ce que je vous disais. Ils ont enlevé les combos move en standstill. L'année dernière, on pouvait faire des combos move aussi sans bouger. Donc ça nous laissait d'autres possibilités pour faire plus de combos, plus de trucs, plus de clips, plus de fun. Et nous l'ont enlevé. Voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit que le dribble, c'est un faux nerf. Enfin, c'est un faux buff. Ils ont juste augmenté la vitesse et ils ont aidé les gens qui ne savent pas dribbler, entre guillemets, à avoir du fun. Voilà. Quand je dis qu'ils savent pas dribbler, qui font le minimum syndical. En gros, des escapes et courir à droite, à gauche, etc. Et escape behind the back. Voilà. Ça, pour moi, c'est pas dribbler. Ok. C'est ce qui se fait dans le milieu compétitif et autres, globalement. Mais pour moi, ça, c'est pas dribbler. Il n'y a rien de difficile à faire ça. Tu vas pas dire que t'es un dribble god ou un dribbleur certifié ou quoi que ce soit, ou que tu dis que t'as clippé quelqu'un juste en spammant ce genre de conneries. Il n'y a rien de compliqué. Ma soeur, elle a eu 18 ans, putain, déjà. Même avant, quand elle était plus petite, à 14, 12, 13 ans, elle aurait pu le faire. Ok. Bon, après, green the shoot, c'est encore autre chose. Mais pour les dribbles, c'est pas compliqué. Votre petit frère, votre petite sœur, elle est capable de faire ça. Il n'y a rien de compliqué. Ok. Donc le combo move, il n'y a que ça comme possibilité. Vous mettez 2 coups de joystick vers le haut pendant que vous êtes en train de vous déplacer, puisqu'il n'y a que les combo move en mouvement maintenant. Ça n'existe plus en standstill. Quoi d'autre? Ensuite, c'est le moving crossover. Moving crossover, vous courez dans une direction diagonale et vous mettez un coup de joystick droit en diagonale opposé au ballon. Et bah voilà, là j'ai Lonzo Ball d'équipé, donc ça va faire le crossover comme ça. Si vous avez une autre animation, ce sera une autre, et ainsi de suite. Ok. Je suis pas sûr que vous êtes obligé d'appuyer sur R2 pour le faire. Je vérifie. Non, je crois qu'on n'est pas obligé d'appuyer sur R2. Là, si je cours. Non, on n'est pas obligé d'appuyer sur R2. Ok, donc juste vous mettez un coup de joystick droit diagonale opposé au ballon et vous allez pouvoir réaliser cette six. Très très important, le crossover de Lonzo Ball, les gars, c'est des free rim run ou juste pour créer de l'espace sur certains combos. Mais les combos, on ne le fera pas dans cette vidéo, je le ferai dans une autre vidéo. Ensuite, behind the back. Donc j'ai Darius Garland, les gars. Il y a 3 animations dans un behind the back, les gars. Il y a le standstill behind the back. Donc vous appuyez sur R2 et vous faites diagonale bas opposé au ballon. Ça va vous donner ça, parce que moi j'ai Darius Garland. Si je le fais de l'autre côté, ça. Vous pouvez le spammer aussi. Voilà. Vous voyez, je fais tout à une main, les gars. Il n'y a rien de dur pour l'instant. Tout ce que vous allez faire, c'est R2, diagonale opposée au ballon. Donc balle à droite, vous allez mettre diagonale opposée à gauche, vers le bas. Et si la balle est à gauche, diagonale vers le bas, à droite. Voilà. Ensuite, vous avez l'explosive behind the back. Donc vous appuyez toujours R2. Vous allez faire, du coup, comme tout à l'heure, pour faire un behind the back en stencil, donc diagonale opposée au ballon, sauf que vous allez suivre ensuite avec votre joystick gauche dans la direction où vous voulez courir. Donc là, dans la direction opposée. Donc là, pour moi, ça va être là. Ok. Là, pardon, je remets ma manette au bon endroit parce que là, du coup, c'est pas naturel. Voilà. Donc à gauche.
à droite, à gauche. Là, je suis trop proche du panier. Donc, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Ok, donc je vous le refais encore une fois, diagonale opposée pendant que vous avancez. Hop, ça vous fera cette animation. Là, j'ai pas mis assez le joystick. Et là, c'est bon, je l'ai bien. Ok? Rien de compliqué pour ça aussi. Ça dépend de la main où si tu le ballon toujours diagonale opposée vers le bas, sauf que vous allez suivre avec votre joystick gauche en diagonale opposée ou là où vous avez fait votre behind the back. Voilà, mais vers le haut. De toute façon, vous le voyez à la cam. Ok, rien de bien compliqué. Et le dernier behind the back, c'est celui en course que vous allez avoir, et c'est celui-là pour moi. Pas très compliqué aussi. Tout ce que vous avez à faire, c'est courir dans une direction et vous faites diagonale vers le bas, opposé au ballon, et vous allez avoir votre animation. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste moving step back pour faire un moving step back. Donc un step back, tout ce que vous faut, c'est appuyer R2 et vous faites flicker votre joystick vers le bas, les gars. Vous regardez. Si vous le faites deux fois, ça va vous faire behind the back et enfin ça va vous faire snatch plus behind the back. Donc attention au timing. Si vous voulez le faire qu'une seule fois, hop, vous le faites là comme ça. Ok. Voilà. Vous attendez que l'animation elle finisse et voilà. Vous avez votre mot. Je crois que c'est spammable. Euh, mais je suis pas sûr. Non, je crois peut-être pas. Non, ça se fait plus. Surtout sur l'ancien Touquet, je pouvais, mais là on peut pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hésitation. Non. Sur le moving step back, il y a un deuxième moving step. Enfin, moving step back. Il y a pas, il y a une variante que vous pouvez faire avec Devin Booker. Donc c'est faire latéral opposé au ballon et ensuite vers le bas. Et ça va vous faire cette animation. Pardon. Euh, Faut aller vite par contre. C'est chiant. J'ai du mal avec celui-là. Voilà. Gauche bas. Enfin bref. C'est ça. C'est pas forcément les moves les plus efficaces, mais si vous pouvez le chain ou des fois le spam, ça peut être sympa. Est-ce que ça vaut le coup d'apprendre ce truc-là? Oui. Est-ce que vous allez beaucoup l'utiliser? Ça dépend de vous et de votre créativité dans vos combos. Moi, je l'utilise pas tant que ça, je vais pas vous mentir, parce que je trouve que ça tue un peu le rythme, mais ça peut être sympa. Ça peut être stylé quand même dans un clip. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? Moving spin, pour faire un moving spin. Donc, Jamal Murray, c'est ce que je vous expliquais. Ça, cette animation-là, ça, on en veut dans tous les sens. Donc, ce qu'il faut faire, c'est courir dans un sens. Donc là, j'ai la balle à droite, je vais courir vers la droite et je vais faire un quart de cercle avec mon joystick droit. Je vais aller donc de 3 heures à 6 heures et ensuite orienter mon joystick gauche à l'opposé de là où je cours. Et voilà. Comme ça, mon joueur, il va se retourner, ça va faire cette animation-là. Et l'inversement, si je vais à gauche, ça va être un quart de cercle opposé, du coup. Donc, ça va être de 9 heures à 6 heures. Comme ça, et vous allez avoir cette animation. Et après, malheureusement, si vous voulez le spam, c'est pas forcément possible. Il va falloir faire un pas à chaque fois, à peu près. Là, j'ai été trop vers l'avant. Du coup, c'est important de bien mettre votre joystick sur le côté. Si vous le mettez trop vers l'avant, vous allez et que vous le faites, vous allez avoir l'animation de spin normale, ok? Mais nous, ce qu'on veut, c'est ça. Et là, c'est pareil, mon joystick est trop vers l'avant et du coup, bah, j'ai pas eu le bon spin après derrière. Mais après, ça se travaille. Là, je suis vraiment pas en mode, voilà. Je suis pas vraiment en mode, je suis là pour vous prouver quoi que ce soit, mais je vous explique juste comment on fait, ok? Donc là, vous allez là, vous refaites ça. Vous allez avoir différents spins en fonction de ce que vous utilisez, ok? Comme vous avez vu là. Mais Jamal Murray, qui d'autre? Steve Nash ou encore DeMar DeRozan. Très important pour avoir cette animation-là. Et cette animation-là, je vous conseille de l'apprendre, à la maîtriser, puisque derrière, on peut l'utiliser et chain des trucs pour avoir de la vitesse ou même d'autres trucs. Donc voilà, apprenez à utiliser le spin Pro 4, même si ça ne s'appelle pas Pro 4, mais c'est les Pro 4 à la NBA 2K20. Quoi d'autre? Hésitation, les gars. Hésitation simple. Vous appuyez sur R2 et vous faites un coup de joystick sur la gauche. Si la balle est à gauche, et ça va vous faire l'hésitation. Et à droite, si la balle est à droite. Ok. Vous pouvez faire l'hésitation en courant aussi. Donc vous allez mettre un coup de joystick vers le haut pendant que vous êtes en train de courir en avant.
Quand vous êtes en train de courir vers l'avant, vous mettez un coup de joystick, ça va vous faire cette animation de piétinement. C'est une hésitation, ça aussi. Vous pouvez le chain avec un nutmeg, par exemple. Donc là, je vais faire un nutmeg, voilà, par derrière. Bon, là, ça a coupé le truc, mais normalement, vous pouvez revenir à 3 points. Vous pouvez revenir à 3 points assez facilement. Mais là, je fais n'importe quoi. Attendez, on y retourne. Voilà. Et inversement de l'autre côté. Voilà. Ok. Comment faire un nutmeg par la même occasion? Pour faire un nutmeg, qu'est-ce que vous faites? Vous faites diagonale bas opposé au ballon et ensuite un coup de joystick latéral dans le même sens où vous avez mis votre coup de joystick en bas en diagonale. Ok. Donc si la balle est à gauche, je vais faire ça avec mon joystick. Vous regardez bien la cam, même si là ça va pas le faire puisque je vais pas bouger. Ça va faire diagonale bas et ensuite pardon, diagonale bas et ensuite sur le côté. Si la balle est à droite, par exemple. Donc je vais faire ça, en gros. Et si la balle est à gauche, ça va faire ça. Ok. Là, je vais le faire en avançant. Vous avez vu. Ça le fait tout seul, hein. Enfin, si vous mettez trop de temps, vous allez juste avoir votre behind de back. C'est ça le problème. Mais normalement, ça va casser l'anime. Donc là, je l'ai fait. Donc, et de l'autre côté. Voilà. Ok. Là, je sprint pas ni rien du tout. Donc c'est pour ça que ça me fait pas forcément spin back à fond. Vous pouvez faire un in and out pour faire, avant de faire le nutmeg aussi. Voilà, comme ça fait un peu plus glitchy. Voilà, pour faire un in and out, vous courez. Par contre, sans R2, vous avancez dans une direction, sans R2, et vous mettez un coup de joystick vers le haut. Ok, ça fait un in and out, et derrière ça, c'est ce qu'on appelle un connector. Et avec le connector, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ok, donc là, vous faites ça. Vous pouvez faire un behind the back, juste, si vous voulez pas faire forcément un nutmeg. Mais l'avantage de faire le in and out, c'est que du coup, vous pouvez pré-shot le nutmeg. Ça veut dire qu'en gros, vous allez faire l'in and out, déjà envoyer le nutmeg, le jeu va prendre l'information et va envoyer vous permettre de faire le combo sans que vous ayez besoin d'être forcément en parfait timing. Là, par exemple, je l'ai mal fait. Vous voyez? Enfin bref. In and out, nutmeg. Qu'est-ce que je vous ai pas montré? Hop jumper. Hop jumper, j'ai qui? Jordan Clarkson. Voilà. Mon joueur est gaucher, donc je peux que le faire côté main faible. Donc il faut que la balle soit à main faible et ensuite vous collez votre joystick latéralement opposé au ballon. Donc là, c'est pas en diagonale, c'est vraiment latéral. Ok. Donc en général, il va falloir peut-être faire un move peut-être avant. Mais là, par exemple, la balle est à droite. Boum, je le fais. Si la balle est à gauche, j'aurai une autre anime. Ok. Et éventuellement, vous, si votre joueur est droitier, ça vous fera ça pour le côté. Enfin, cette anime-là que j'ai à gauche, vous allez la voir si votre ballon est à gauche et que vous le faites de l'autre côté. Ok. Très important, la symétrie en fonction de votre main forte ou main faible, ce ne sera pas les mêmes animations. Ensuite, il y a le spin jumper de D'Aaron Fox. T'es pas censé faire ça, pardon. Poup. Ça, voilà, ça vous permet de retourner à 3 points, des trucs comme ça. Il y a plein de petits trucs à faire avec ce truc-là. Et surtout, en sortie, voilà, vous revenez à 3 points tranquillement. Je vais pas. Ça, on le verra plus tard en vrai. Ça, je pense que c'est plus du timing et tout, on le verra plus tard. Enfin, quoi que je peux vous expliquer quand même comment le faire. Alors, pour que ça fonctionne, désolé, je me suis parlé à moi-même et tout. Wow. Bref, pour faire ce move-là, les gars, c'est simple. Là, pour moi, il va falloir que la balle soit dans le côté faible. Donc moi, mon joueur est gaucher. Donc du coup, il faut que je mette la balle à droite. Il faut courir vers l'arceau, faire un arc de cercle vers l'avant. Et donc ça va être de 3h à midi. Et ensuite, plaquer votre joystick gauche vers le bas pour annuler l'anime et retourner en arrière. Là, j'ai mis trop. Là, je l'ai pas fait assez longtemps. Faut le faire assez longtemps pour que ça fonctionne. Et si vous êtes trop proche du panier pendant que vous le faites, ça va aller au lay-up. Voilà, là je l'ai fait. Et s'il y a pareil à gauche, mais c'est pas aussi c'est pas aussi fluide.
Et vous pouvez le faire un peu partout. Ok? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Go to shot, Jalen Suggs, si la balle est à droite, mon joueur est gaucher, donc j'ai pas les mêmes animations. Si la balle est à droite, donc ma main faible, j'aurai le droit à cette animation-là. Donc tout ce que vous allez faire, c'est mettre votre joystick vers le haut et le garder un petit peu, légèrement. Pas trop longtemps, sinon votre joueur il va shooter. Ok? Mon joueur est gaucher, donc si souvent moi je vais l'utiliser plus du côté gauche, puisque je veux cette animation, c'est celle-là que je préfère. L'autre fonctionne aussi, mais un peu moins, vous voyez. Enfin, je trouve qu'à combo, c'est pas pareil. Vous voyez, là c'est fluide, c'est pas mal. Donc voilà. Jalen Suggs, peu importe le go-to shot que vous allez utiliser, c'est le même principe, hein. Joystick vers le haut. Un petit peu. Vous le prenez votre joystick droit vers le haut. Et voilà, ça va faire tout seul. Et puis voilà. Globalement, c'est déjà bien pour un premier tuto sur NBA 2K26, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez un like, les gars, la famille, si vous avez appris des choses. Je sais que voilà, c'est juste le truc basique là pour l'instant. On part pas dans les combos. La vidéo des combos se fera uniquement si bah, vous me montrez que la vidéo vous aura plu et que vous avez kiffé tout simplement et que vous voulez apprendre des combos parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de possibilités sur le jeu, mais il y en a toujours. Et surtout, faites preuve de créativité, les gars. Plus vous allez être créatif, plus vous allez avoir votre propre identité de dribble. C'est pas parce que moi j'utilise ça que forcément c'est le meilleur truc. Voilà. Par exemple, le Devin Booker, c'est probablement le meilleur truc à utiliser. Mais pour du standstill, si je l'utilise pas en breakdown, en aggressive breakdown, bah y a rien. Donc c'est pas forcément fun non plus. Et puis voilà, hein, les gars, globalement. Je vous ferai une vidéo pour mon build aussi, si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire si vous voulez le build, c'est en 6-4. J'ai pas fait de 6-8 parce que bah, je vais pas rejoindre le Dark Side tout simplement. Moi, tout ce qui est méta, etc., ça m'intéresse app. Donc, je vais jouer avec mon propre style comme d'habitude et faire mes builds atypiques, entre guillemets, même si en soi, c'est des builds qui sont très très viables. J'ai jamais eu de soucis à ce niveau-là. Donc voilà la famille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous ai dit, on est en route pour les 1000 abonnés les gars. Donc voilà, essayez de nous donner un peu la force et voir ce qu'on peut faire ensemble hein, cette année. J'espère que voilà, ça va vous faire kiffer. Et voilà, là vous voyez, je viens de faire un petit combo, j'ai lâché un peu le joystick un peu trop tôt, mais vous avez vu, mon joueur il a glitché tout de suite. Moi je peux vous montrer comment faire ce genre de conneries. Vous voyez, moi je suis là pour ça. Tous les trucs un peu glitchés, un peu fun. I got this, ok? Donc voilà l'équipe, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée si c'est le soir que vous regardez cette vidéo, ou voilà la bonne journée si vous allez au taf ou quoi que ce soit. C'était Was Gucci, prenez soin de vous l'équipe. Peace!